lettre 20, 1720, Monsieur le duc de Sully. J'irai chez vous, duc adorable, vous dont le goût, la vérité, l'esprit, la candeur, la bonté et la douceur inaltérable font respecter la volupté et rendent la sagesse aimable. Que dans ce champêtre séjour, je me fais un plaisir extrême de parler sur la fin du jour, de vers, de musique et d'amour, et pas un seul mot du système, ce système tant vanté, par qui nos héros de finance emboursent l'argent de la France, et le tout par pure bonté. Pareil à la vieille Sibylle, dont il est parlé dans Virgile, qui, possédant pour tout trésor des recettes d'énergumène, prend du Troyen le rameau d'or et lui rend des feuilles de chêne. Peut-être, les larmes aux yeux, je vous apprendrai pour nouvelle le trépas de ce vieux goutteux qu'anima l'esprit de Chapelle. L'éternel abbé de Chaulieu paraîtra bientôt devant Dieu. Ici, d'une muse féconde, l'hiver aimable et poli sauve une âme en l'autre monde, il y aura droit en paradis. L'autre jour, à son agonie, son curé vint de grand matin lui donner en cérémonie, avec son huile et son latin, un passeport pour l'autre vie. Il vit tous ses péchés lavés d'un petit mot de pénitence, et reçut ce que vous savez, avec beaucoup de bienséance. Il fit même un très beau sermon qui satisfit tout l'auditoire. Tout haut, il demanda pardon d'avoir eu trop de vaine gloire. C'était là, dit-il, le péché dont il fut le plus entiché, car on sait qu'il était poète, et que sur ce point tout auteur, ainsi que tout prédicateur, n'a jamais eu l'âme bien nette. Il sera pourtant regretté, comme s'il eût été modeste. Sa perte au Parnasse est funeste. Presque seul il était resté d'un siècle plein de politesse. On dit qu'aujourd'hui la jeunesse a fait à la délicatesse succéder la grossièreté, la débauche à la volupté, et la vaine et lâche paresse à cette sage oisiveté que l'étude occupait sans cesse, loin de l'envieux irrité. Par notre petit Genonville, si digne du siècle passé, et des faiseurs de vaudeville, il me paraît très empressé d'abandonner pour vous la ville. Le système n'a point gâté son esprit aimable et facile. Il a toujours le même style et toujours la même gaieté. Je sais que, par déloyauté, le fripon n'a guère à tâter de la maîtresse tant jolie dont j'étais si fort entêté. Il rit de cette perfidie et j'aurais pu m'en courroucer, mais je sais qu'il faut se passer des bagatelles dans la vie.